Le plus dur dans la vie, c'est d'arrêter d'être ce que les autres attendent de nous qu'on soit, pour être et incarner ce que notre âme et notre esprit désirent. Le moi, qui correspond à tous ces petits personnages que l'on joue dans la vie de tous les jours, arrive dès l'instant où on va donner plus de valeur au discours ou aux pensées ou aux croyances d'une personne extérieure à nous, qui vient en confrontation avec notre élan profond. Tous ces élans ont pu être cassés, amoindris, éteints, effacés ou mis un petit peu sous le tapis de par toutes les pressions extérieures qu'on a pu recevoir dans notre enfance, par la pression familiale, par la pression sociétale, par la pression des amis, par la pression de notre entourage. Et on va avoir mis en place des stratégies de survie pour pouvoir survivre et s'adapter à une situation qui est difficile, parce qu'on va avoir vécu des situations qui vont être de l'ordre de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût. Du coup, on s'est adapté pour combler notre besoin de reconnaissance, notre besoin d'être aimé, notre besoin d'appartenance à un groupe. Et tout ceci, bien souvent, nous décolle de qui on est profondément. Donc, pour à nouveau ressentir l'élan, pour à nouveau être, la solution, elle est très simple. Il suffit simplement de revenir à l'écoute profonde du cœur. Cette écoute du cœur nous permet d'écouter tous les petits personnages qui sont en nous et qu'on a créés et qui constituent le moi, la personnalité, etc. Plonger dans son cœur permet de revenir à une écoute profonde, authentique, sincère, de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous dans chaque situation. Par rapport à une situation, on peut avoir plusieurs personnages en nous qui vont porter des élans qui sont parfois opposés, paradoxales ou complémentaires par rapport à l'élan qu'on va avoir pour réaliser et faire quelque chose. C'est intéressant d'aller observer quelles sont les pensées qui sont portées par chacun de ces petits personnages et faire le bilan, ce qui permet de prendre des décisions qui soient justes et qui soient vraies. Bien souvent, on prend des décisions entre guillemets par défaut parce que le petit juge intérieur nous oblige à faire ça. Parce que ça se fait, ou parce que ça ne se fait pas, ou parce que c'est comme ci, ou parce que c'est comme ça. Mais toutes ces pensées qui vous traversent, est-ce que ce sont vos pensées à vous qui correspondent à votre être profond? Ou est-ce que ce sont des pensées qu'on vous a inculquées dans votre éducation, dans vos croyances, ou qui sont portées par un petit personnage qui est en souffrance et qui est en compensation? Et donc du coup, rien que le fait d'écouter tout ce qui se joue en nous, sans jugement, toutes les pensées qui nous traversent par rapport à une situation donnée, nous permet de faire un vrai choix, c'est-à-dire d'écouter les besoins de chacun de nos petits personnages intérieurs et de se dire finalement, qu'est-ce qui va me nourrir le plus là, dans l'instant? Vous allez faire des choix qui seront justes et sincères. Mais au-delà de ça, en revenant à l'écoute du cœur, ça nous permet de valider ou invalider les pensées qui sont portées par chacun de nos personnages. L'amour qui est à l'intérieur de vous vous donne toujours la vraie vérité, c'est-à-dire à quoi mon être profond aspire véritablement. Quel est mon élan? Et peu importe les décisions qu'on va prendre, posez-vous simplement la question, est-ce que si je prends telle décision ou telle décision, ça va changer la nature profonde de ce qui est en moi? La plupart du temps, la réponse, elle est non. Simplement, est-ce que lorsque je prends cette décision, que j'ai envie de réaliser ça, est-ce que ça m'ouvre? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que ça me paraît être centré? Est-ce que ça me paraît être juste? Est-ce que ça me nourrit? Finalement, je me fais du bien en prenant telle ou telle décision. Si vous voulez vraiment réaliser ce que votre âme, donc ce qui nous anime pleinement, il suffit simplement de plonger dans son cœur et de sentir si
par rapport à cette pensée, par rapport à cet élan, par rapport à cette action que j'ai envie de mener, est-ce que ça ouvre à cet endroit-là ou est-ce que, au contraire, ça ferme? Et là, vous aurez toutes les réponses. Peu importe les pressions extérieures, si vous avez vraiment pris le temps d'écouter tous vos petits personnages, comme vous aurez écouté pleinement tous vos besoins, vous allez pouvoir prendre cette décision et expliquer de manière claire à votre entourage comment vous vous positionnez par rapport à n'importe lesquelles des situations auxquelles vous allez avoir à faire face. Et du coup, vous allez incarner pleinement l'être profond et lumineux qui est en vous. Alors, je vous invite à réapprendre à écouter l'élan du cœur et à être pleinement ce que vous désirez être. Vous pouvez retrouver toutes mes formations sur mon site internet. Il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous. Et je vous dis à bientôt, au plaisir de vous retrouver et de partager et jouer ensemble.